Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on commence par la méditation? Non, maintenant, pas maintenant tout de suite, mais Oui. quand on va commencer la méditation guidée, on va poser quelques questions pour éclairer un petit peu. Ensuite, on passe À la méditation. Ouais. D'accord, pas de problème. Voilà. Bonsoir à tout le monde. C'est notre leçon numéro 65. Encore, on continue d'abord sur le yoga et surtout le Bhakti Yoga, le yoga de l'amour divin dans l'hindouisme et dans le christianisme, études comparatives. Et après, on va reprendre encore une deuxième fois une méditation qui a suscité beaucoup de questions et d'intérêt, le brain spotting, en posant quelques questions pour éclairer un peu plus cette technique. Ensuite, on passera à la pratique avec Dr. Jagvi. Donc, notre premier épisode, disons, ou première partie, c'est, comme on a dit, l'amour divin dans le yoga et chez Thérèse d'Avila. Et comme d'habitude, je commencerai l'exposé en arabe et pour passer à une traduction que je suis en train de faire à fur et à mesure en français. Une traduction presque globale, disons intégrale du texte, pas uniquement comme avant un choix de citation. إذن هذا هو الدرس 65 اليوم نتابع سلسلة دروسنا. Je note, Jacques, que là, aujourd'hui, j'ai donné 60 vidéos à celui qui me met les vidéos sur YouTube. Donc, on aura l'affaire de tout cet été, une 60. Exactement, il y a eu 60 vidéos enregistrées, donc de 60 leçons. Et bien sûr, chaque leçon, elle est en deux parties. C'est pour ça que ça fait ce grand nombre. Mais l'ensemble de toutes les interviews, de toutes les méditations guidées, etc., seront d'ici quelques jours tous disponibles sur YouTube. Ce qu'on a fait en été. Ça c'est beau parce que c'est un gros travail. Oui, justement, ça prend énormément de temps. Et là, on est en train de financer ça pour que tout le monde puisse avoir accès. On va faire presque une académie. Et avec ces 60, on aurait mis 180 vidéos. C'est énorme. Oui, d'une heure environ, donc chaque. Oui, d'une heure environ chaque. Il y en a. Oui. Et donc, l'ensemble de ces leçons seront tous disponibles et gratuitement à d'autres académies, etc. Je sais bien qu'ils font payer les gens pour accéder à ce... Surtout que ça coûte cher déjà pour télécharger. Bref, donc, l'ensemble global de 180 leçons et conférences et interviews seront disponibles d'ici quelques jours dans la totalité sur YouTube. Je traduis. إذن اليوم سلمت 60 فيديو إلى من يعمل على وضعها على تحميلها على اليوتيوب لتصير بتصرف الجميع. يعني ما يقارب الآن مش ما يقارب تقريبا 180 درس يوغا ستكون متوفرة ومقابلة ومحاضرة إلى آخره متوفرة على اليوتيوب. بعضها هو متوفر الآن، إنما 60 درس ومقابلة الأخيرة في غضون الأيام القليلة المقبلة ستكون متوفرة على اليوتيوب. وكما سبق وقلنا هي على قناة باسم لويس صليبة LWEES، سأكتبها بعد قليل لكم. وكل هذه الدروس السابقة يمكنكم مشاهدتها فيديو على اليوتيوب ومجانا.
Et celui qui s'abonne, et l'abonnement est gratuit, dans ce canal, il aura des informations à fur et à mesure. Dès qu'un nouveau vidéo émis est téléchargé, il pourra le voir ou au moins en être savoir, en être informé de toute nouveauté. إذن من أيضا يشترك بمعنى والمشاركة والاشتراك مجاني يكون فقط يتسجل في هذه القناة يستطيع أن يحصل على أخبار متتابعة عن كل جديد وضع على هذه القناة. وكما قلت هناك 60 فيلم فيديو ستوضع في غضون الأيام القليلة المقبلة. نبدأ الآن محاضرتنا اليوم وموضوعها العشق الإلهي في اليوغا وعند القديسة تيريزيا الأفيلية. بهاكتي سوترا، النص الأساسي والمؤسس للبهاكتي يوغا هو بهاكتي سوترا، منسوب للبصار والرؤيوي أي ريشي يسمى نارادا. والبصار أو ريشي هو الرؤيوي المبصر لحقيقة أزلية ولمعرفة غير شخصية. سمع كلمة ألهانية خرجت متذبذبة من اللامنتهى إلى السماع الداخلي لإنسان جعل نفسه في الأساس مهيئا للمعركة اللا شخصية اللا فردية، وفق تعبير الحكيم والفيلسوف شري أوروبندو 1872 1950 من كبار حكماء الهند المعاصرين. ونارادا واحد من البصارين السبعة الكبار ومن عائلة براجاباتي، وإليه ينسب عدد من أناشيد ريغفيدا، وكذلك تنسب إليه آلة الفينا، اختراع آلة الفينا الشبيهة بالعود، وهو مثال نموذجي لليوغي العابد للإله كريشنا. ويظن بعض الباحثين أن تدوين البهاكتي سوترا يعود إلى القرن العاشر مسيحي، ولكن نسبتها إلى الريشي نارادا تؤكد أنها أقدم بزمن طويل من تاريخ تدوينها. ويرجح أنها وكسائر الأدب الفيدي تنوقلت زمنا طويلا قبل تدوينها. ويؤكد نارادا في البهاكتي سوترا أن البهاكتي لا تستخدم للحصول على أي رغبة، لأنها هي نفسها الكابح لكل الرغبات. هذا تعبير نارادا. ويتحدث البصار نارادا عن ثالوث الحب، ترينيتي دامور، فيقول: بتأسيس ثالوث الحب المحب والمحبوب اعبد الله خادما أبديا وعروسا أبدية له، خادما كرجل كذلك وعروسا كذلك أبدية له، فهكذا يجب أن نحب الله. تعابير نارادا هنا مسيحية محض، فالله نقرأ هنا في العهد الجديد في رسالة يوحنا 1:4-16: الله حب، من أقام في الحب أقام في الله وأقام الله فيه، تقول آية العهد الجديد. وطالما شرح لاهوتيو المسيحية الثالوث الأقدس بالآب المحب والابن المحبوب والروح القدس، أي الحب بينهما. إذن إجمالا في اللاهوت المسيحي يشرح الثالوث كعلاقة حب بين الله الآب والابن. إذن الله كما قلت هو المحب، الابن هو المحبوب، وعلاقة الحب هو الروح القدس. والصورة عينها نجدها في البهاكتي سوترا كما سبق وذكرنا نقلا عن نارادا، ما يشير
إلى تفاعل عميق بين التصوفين المسيحي واليوغي أي البهكتي، لا بل إلى تأثير ليوغا التقوى في اللاهوت المسيحي. وهل نعجب بعدها عند الحديث عن يوغا القديسة تيريزا أو غيرها من القديسين؟ وتبقى نقطة اللقاء المحورية هنا هذه بحاجة إلى مزيد من التوسع في البحث والتمحيص مما لا يتعلق أمره مباشرة بموضوع دراستنا هذه الليلة. Donc le Bhakti Sutra, c'est le texte fondamental et fondateur du yoga de l'amour. Ce texte de base et fondateur du Bhakti Yoga, et qu'on appelle le Bhakti Sutra, est attribué au rishi et au visionnaire Narada. Qu'est-ce que c'est le rishi? Et selon la définition que nous donne Sri Aurobindo, le célèbre sage indien qui est né en 1872, décédé en 1950, il dit: le rishi est le visionnaire qui voit une réalité éternelle et une connaissance impersonnelle. Il a entendu une parole divine qui oscille de l'infini à l'ouïe intérieur d'un homme qui s'est fondamentalement préparé pour la bataille impersonnelle et non individuelle. Narada est l'un des 7 grands voyants de la famille Prajapati, à qui sont attribués un certain nombre de chants de Rigveda, ainsi que l'invention de l'instrument Veena, qui est semblable au luth. Il est l'exemple idéal d'un adorateur yogique du dieu Krishna, comme on va voir. Certains chercheurs pensent que la codification du Bhakti Sutra remonte au Xe siècle de notre ère. Cependant, son attribution au rishi Narada confirme qu'il est bien plus ancien que la date de sa codification. Il est probable donc, comme toute autre littérature védique, qu'il ait été transmis oralement bien avant sa codification. Narada affirme dans les Bhakti Sutras, c'est un texte qui a été traduit en français et que je traduis en arabe des passages, que donc il dit, Narada, dans le Sutra 1.6 du Bhakti Sutra, la Bhakti n'est utilisée pour obtenir aucun désir, car elle-même est le frein de tous les désirs. Le rishi Narada parle de la trinité de l'amour en disant, il dit dans le Sutra 16.4, en établissant la trinité de l'amour et du bien-aimé, adorer Dieu comme son serviteur éternel ou comme son épouse éternelle. C'est ainsi que l'on doit aimer Dieu. Donc, comme j'ai dit, Sutra 16.4. Les expressions de Narada semblent ici être purement chrétiennes. Et si on lit dans le Nouveau Testament 1 Jean 4.16, et ce verset dit, Dieu est amour, celui qui réside dans l'amour réside en Dieu, et Dieu réside en lui. Les théologiens chrétiens ont toujours expliqué la Sainte Trinité comme un Père aimant, un Fils bien-aimé et le Saint-Esprit qui est amour entre les deux. La même image, on la trouve dans les Bhakti Sutras, indiquant une profonde interaction entre le mysticisme chrétien et le yoga bhakti, et même une influence peut-être, et très probablement, du yoga bhakti sur la théologie chrétienne. Est-ce donc étrange de parler du yoga de Sainte Thérèse ou d'autres saints? Ce point de rencontre crucial nécessite encore des recherches et un examen approfondi qui ne nous est pas directement lié à notre sujet ce soir. Manahij Yoga Taqwa, donc les méthodes dans le yoga bhakti. ولكن هل تقتصر مناهج يوغا التقوى أي البهكتي يوغا على الصلاة
وسائر طرق العبادة، أم هي تشمل أموراً أخرى غير تقليدية؟ يرد في تحديد اليوغيين والحكماء لهذا المسلك ما يلي: البهكتي يوغا هو يوغا الحب الموجه إلى شكل الإله المختار للعبادة، ما يسمى في اليوغا إشتاديفاتا، ويشتمل عادة على الطقوس والتأمل البصري أو الفكري في الله والصلاة والذكر الدائم له، ما يعرف بجابا. فالتأمل بأنواعه هو في صلب مناهج يوغا التقوى، وكذلك ذكر اسمه، اسم الله يعني، وترداده، وهو منهج مألوف عند متصوفي الإسلام يسمونه الذكر، سبق وتحدثنا عنه مرارا. وفي المسيحية يسمى صلاة القلب، لا بريير دو كور. وسنرى أن طريقة تريزا في التأمل تندرج تحديدا ضمن مناهج التأمل في يوغا التقوى. Donc les méthodes de yoga de la piété ou Bhakti Yoga. Mais les méthodes du yoga de la piété, Bhakti Yoga, est-ce qu'elles se limitent à la prière et d'autres formes d'adoration, ou bien cela inclut-il d'autres méthodes non traditionnelles? Là, on pose la question. Les yogis et les sages définissent cette voie comme suit: le Bhakti Yoga est le yoga de l'amour dirigé vers la forme de Dieu choisie pour l'adoration. Ishtadevata, il comprend généralement des rituels, une méditation visuelle ou intellectuelle sur Dieu, une prière et une répétition continue de son nom, ce qu'on appelle japa. La méditation de toutes sortes est au cœur des méthodes de yoga, de la piété, ainsi que la répétition du nom divin, qui est une pratique familière chez les mystiques de l'islam, zikr, et du christianisme. Prière du cœur, on appelle ça en christianisme. Et nous verrons que la méthode de méditation de Thérèse d'Avila s'inscrit spécifiquement dans les méthodes de méditation du yoga de la piété. صداقة الله وحضوره في البهكتي. ومن أبرز أنماط التقوى في البهكتي يوغا الصداقة، وفي السنسكريتية تسمى ساكيا، وتعرف كما يلي طبقا لتعبير أستاذنا المرجع في الدراسات الفيدية روبير كفوري. يقول كفوري: ضرب إلى الأطباع المختلفة للناس، فقد ذكرت الكتابات المقدسة أنماطا عديدة في ممارسة يوغا التقوى، ومن أبرزها الصداقة ساكيا، وتقضي بتنمية شعور بالصداقة تجاه الرب، وبالتالي إقامة علاقة شخصية معه، فينظر المريد إلى الله كما لو كان صديقا روحيا يستطيع التوجه إليه لأخذ النصح والإرشاد ولإيجاد الراحة والرفقة، ويصير المرء غير قادر على العيش بدونه، على عيش بدون الله أو هذا الشكل من العبادة. وبصداقته للرب ينمي اليوغي شعورا واضحا بحضور هذا الأخير في كل لحظات حياته وفي كل مكان كذلك. الصداقة مقام من مقامات العشق الصوفي، تجعل العاشق يرى معشوقه في كل شيء وكل مكان وزمان. إنه الحضور الدائم والمستمر والذي لا يعرف الغياب. يقول البصار نارادا في البهكتي سوترا ممجدا هذا الحضور الدائم، سوترا 1:13: عديدة هي التحديدات التي تعطى للحب، ولكن نارادا يقول:
متى جعل أي أقل نسيان للرب المريد في غاية الحزن فعندها يكون الحب قد بدأ. إذن أي أقل نسيان للرب يجعله في المريد في غاية الحزن، عندها يكون قد بدأ عشقه لله. إنه أول درجات هذا العشق. ويضيف في شذرة أخرى سترة 4-5 مؤكدا على الحضور الذي يشمل كل الكائنات وكل مكان وزمان. يقول: عندما يحصل المرء على الحب فهو يرى الحب في كل مكان ويسمعه في كل مكان ويتحدث عنه في كل مكان ويفكر فيه في كل مكان. ويضرب الحكيم راما كريشنا حكيم هندي عاش بين 1836 و 1886. يضرب مثلا على اختبار الحضور الدائم للرب في البهاكتي يوغا، وهي رادها عاشقة الإله كريشنا، فيقول: البهاكتي تقارن بالكحل الذي يوضع على العينين. فقد أعلنت رادها مرة: أي صديقاتي، إني أرى كريشنا في كل مكان. فأجبنها: لقد كحلت عينيك بكحل الحب، لذا ترينه في كل مكان. وكانت رادها، يضيف راما تشم دوما وفي كل مكان رائحة كريشنا. وهذان العنصران الصداقة والحضور الأساسيان في يوغا التقوى هما من أبرز أركان يوغا تيريزا وتعليمها كما سنواصل في عرض ذلك. Donc, l'amitié et la présence de Dieu dans le Bhakti. L'un des modèles de piété les plus importants dans le Bhakti est le yoga de l'amitié. Et en sanskrit, on l'appelle Sakya. Il est défini comme suit, selon l'expression de notre professeur Robert Kfouri, qu'on a cité plusieurs fois auparavant. Kfouri dit: compte tenu de la nature différente des personnes, les écrits sacrés mentionnent de nombreux modèles dans la pratique du yoga de la piété, dont le plus important est l'amitié, Sakya, qui nécessite le développement d'un sentiment d'amitié envers le Seigneur et ainsi établir une relation personnelle avec lui. Le dévot regarde Dieu comme s'il était un ami spirituel qui peut se tourner vers lui pour obtenir des conseils et pour trouver du réconfort et de la compagnie. On devient incapable de vivre sans lui. Fin de citation. Dans son amitié avec le Seigneur, le yogi développe un sens clair de la présence de ce dernier à tous les moments de sa vie et en tout lieu aussi. L'amitié est l'un des lieux de l'amour mystique qui fait que l'amant voit son bien-aimé en tout lieu et en tout temps. C'est la présence permanente et continue qui ne connaît pas d'absence. Le rishi Narada dit dans le Bhakti Sutra, vantant cette présence perpétuelle, c'est le Bhakti Sutra 1.13, il dit: il y a eu beaucoup de définitions de l'amour, mais Narada dit que quand le moindre oubli du Seigneur rend le disciple si triste, alors a commencé l'amour. Il ajoute dans un autre fragment, donc le Bhakti Sutra 4.5, soulignant la présence qui inclut tous les êtres et tout lieu étant, il dit: quand l'homme obtient cet amour, il va voir l'amour partout.
l'entendre partout et parler partout, en parler partout, c'est-à-dire parler de l'amour, et y penser partout. Ramakrishna, le sage indien assez connu, qui a vécu entre 1836 et 1886, donne un exemple de l'expérience de la présence perpétuelle de Dieu dans le Bhakti Yoga. C'est Radha, l'amante du Seigneur Krishna. Il dit, Bhakti est comparé au Kohol. Kohol, c'est l'eyeliner. Une fois, Radha a déclaré, mes amis, je vois Krishna partout. Alors, elles lui ont répondu, tu as doublé tes yeux avec l'eyeliner de l'amour, donc tu le vois partout. Radha, ajoute Ramakrishna, a toujours et partout senti l'odeur de Krishna. Et ces deux éléments, l'amitié et la présence essentielle dans le yoga de la piété, sont parmi les piliers les plus importants du yoga de Thérèse d'Avila et de son enseignement, comme on va voir là tout de suite. تأمل حديث صداقة عند تيريزا. فعن علاقة الصداقة مع الرب ودورها في التأمل تقول مصلحة الكرمل تيريزا الأفيلية: وما التأمل في رأيي إلا حديث صداقة نتداوله غالبا على انفراد مع من نعرف أنه يحبنا. حديث صداقة وحب، إنه تحديدا تأمل البهكتي يوغا. نصادق الله ويحبنا هو، وتنمو صداقتنا وتتطور لتصير حبا وعشقا. وما الحب إلا صداقة اشتعلت فيها النيران كما يقولون. ترتقي صداقتنا فتطهر فينا النفس من شوائبها. تتابع تيريزا: فإذا قلت إنك لا تحب الله بعد، فلأنك لا تستطيع أن تحبه كما ينبغي، لأنك دون طبيعته مستوى. فحتى يكون الحب حقيقيا وتدوم الصداقة، يجب أن يتوافق الطرفان في الطبع. فالرب كما هو معروف منزه عن أي نقص، أما طبيعتنا ففاسدة شهوانية عقوق. لكن إذا تبصرت في أهمية صداقتك معه وعظم حبه لك، تغلبت على المشقة. Donc la méditation est une conversation d'amitié chez Thérèse d'Avila. Concernant la relation d'amitié avec le Seigneur et son rôle dans la méditation, la réformatrice du Carmel dit: la méditation, à mon avis, n'est rien d'autre qu'une conversation d'amitié dont nous discutons souvent en privé avec quelqu'un dont nous savons qu'il nous aime. Un discours d'amitié et d'amour, c'est spécifiquement la méditation du Bhakti Yoga. C'est presque les mêmes expressions dans le Bhakti Yoga et chez Thérèse. Nous nous lions d'amitié avec Dieu et il nous aime. Notre amitié grandit et se transforme en amour et en affection. Et l'amour n'est qu'une amitié qui a pris feu, comme on dit. Notre amitié s'élève et purifie l'âme de ses impuretés. Thérèse d'Avila poursuit: si vous dites que vous n'aimez pas encore Dieu, c'est parce que vous ne pouvez pas l'aimer comme vous le devriez, car vous êtes au-dessous de sa nature. Pour que l'amour soit réel et que l'amitié dure, les deux parties doivent s'entendre sur le caractère.
Le Seigneur, comme on le sait, est libre de toute déficience. Quant à notre nature, elle est corrompue, lubrique et impudente. Mais si vous comprenez l'importance de votre amitié avec lui et la grandeur de son amour pour vous, vous surmonterez les épreuves. تأمل تيريزا تأمل حضور، وتأمل مصلحة الكرمل في جوهره تأمل حضوري وليس تخيلا ولا رؤية. إنه تأمل البهاكتي يوغا الآن في الذكر تحديدا. تقول تيريزا عن هذا التأمل: فحين أقول إني لا أراه، أي الرب، بعيني الجسد ولا بعيني النفس، لأن هذه الرؤية ليست خيالية، فكيف أفهم وأؤكد أنه بقربي وبيقين أكبر مما لو كنت أراه؟ إذن عندما تقول أنني لا أراه بعيني لا الجسد ولا الفكر، كيف أتأكد من وجوده ومن حضوره؟ الحضور يشعره الله النفس بلمعة، تقول تيريزا، أشد سطوعا من الشمس. لا أقول إن شمسا ترى أو ضياء، بل يرى نور دون أن يرى نور، يضيء العقل لتستمع النفس بخير كهذا عظيم. انتهى كلام تيريزا. وتميز تيريزا بين هذا الحضور وذاك الذي يخبره من ارتقوا إلى مقام الاتحاد، ولعله خطوة نحو مقام الاتحاد هذا. فالأخير هو ما يسعى إليه المتأمل، أي مقام الاتحاد، وإنما دونه مراحل وحقبات. ومع ذلك فله أن ينعم بحضور الرب ومحادثته. تقول: إن حضور الله هذا ليس كحضوره الذي ينعم به غالبا أولئك الذين يبلغون تأمل الاتحاد أو السكينة، بل كأننا إذ نريد مباشرة التأمل نجد من يمكننا مخاطبته ونخال أنفسنا ندرك أنه يسمعنا بفضل المفاعيل الحاصلة والمشاعر الروحية التي تتملكنا، وهي مشاعر حب كبير وإيمان وعزائم نعقدها مرفقة بحنان. La méditation de Thérèse d'Avila est une méditation de présence. La méditation de la réformatrice du Carmel, dans son essence, est une méditation de la présence et non pas de l'imagination ou de la vision. C'est la méditation sous-estimée du Bhakti Yoga dont on a parlé là tout à l'heure. Elle dit de cette méditation, et là je cite Thérèse: quand je dis que je ne le vois pas, c'est-à-dire je ne vois pas le Seigneur avec les yeux du corps, ni avec les yeux de l'âme, c'est parce que cette vision n'est pas imaginaire. Comment puis-je comprendre et confirmer qu'il est près de moi, donc, et avec plus de certitude que si je l'avais vu? Donc, c'est elle qui pose la question, elle va répondre. Là, moi, j'interprète. Après avoir nié la vision et l'imagination, Thérèse d'Avila procède à la confirmation qu'il s'agit d'une présence et rien d'autre. Elle dit, et je la cite: cette présence, Dieu l'a fait ressentir à l'âme avec une lueur plus brillante que le soleil. Je ne dis pas qu'on voit le soleil ou on voit les rayons solaires non plus, mais on voit plutôt la lumière sans voir la lumière. L'esprit est illuminé pour que l'âme puisse jouir d'un si grand bien. Thérèse d'Avila a distingué entre cette présence et celle
qui est expérimenté par ceux qui sont élevés au rang de l'union. C'est peut-être un pas dans cette direction. Ce dernier est ce que le méditant cherche, mais il lui faut des étapes et des époques. Néanmoins, il peut profiter de la présence et de la conversation avec le Seigneur. Elle dit, et je la cite, « Cette présence de Dieu n'est pas comme la présence dont jouissent souvent ceux qui parviennent à la contemplation de l'union ou de la tranquillité. Mais comme si nous voulons commencer la méditation, nous trouvons quelqu'un à qui nous pouvons nous adresser et nous pensons que nous sommes conscients qu'il nous entend grâce aux effets qui se produisent et aux sentiments spirituels qui nous possèdent. Et ce sont les sentiments de grand amour, de foi et de résolution que nous lui tenons attachés avec tendresse. وتعود مصلحة الكرمل وفي تقرير كتبته في دير إشبيلية في آذار 1576 لتتحدث عن تأمل الحضور الذي تمارسه وتخبره. تقول: أما كيفية الرؤية فأقول، هنا ترازي تتحدث، أقول لا يرى شيء لا داخليا ولا خارجيا، لأنها ليست رؤية تخيلية. ورغم أن شيئا لا يرى فإن النفس تعرف من هناك وفي أي جهة يتمثل لها، وذلك بوضوح أكثر مما لو تراه. وتضيف تيريزا شريحة هذا الحضور ما أمكن لها أن تشرح. تقول: إن النفس تدرك بوضوح تام من دون كلام خارجي ولا باطني من هو الحاضر وفي أي وضع هو، وفي الوقت عينه ماذا يريد أن يبلغها، أما من أين وأما كيف فلا تدري. النفس يعني لا تدري. وعندما تنقطع فلا تتوصل إلى تصوره كما كان قبلا مهما بذلت من جهد، لأنها ترى عندئذ أنه تخيل وليس حضورا، ذلك أن الحضور ليس بيدها. وعلى هذا النحو تجري الأمور الفائقة الطبيعة جميعها. إذن هنا تشرح كيف يكون هذا الحضور وكيف تحتفل به وتراه، وعندما ينقطع هذا الحضور لا تستطيع أن تتخيله من جديد، لأنه استثنائي جدا وغير مألوف حتى لديها. ليس في الحضور صورة كي تتخيل هذه الصورة، فالمتأمل يعيش حضور الرب ليس إلا. Donc là, j'explique un peu, et en citant bien sûr Thérèse, qu'est-ce que c'est la méditation de la présence chez elle et comment elle a vécu ça. La réformatrice du Carmel, dans un rapport qu'elle écrivit au monastère de Séville en mars 1576, revient à parler de la contemplation de la présence qu'elle pratique et raconte en disant, et là je la cite, « Quant à comment la vision, je dis, on ne voit rien, ni intérieurement, ni extérieurement, parce que ce n'est pas une vision imaginaire. Et bien que rien ne se voit, l'âme sait qui est là et dans quelle direction il lui est représenté. Et cela est plus clair que si elle le voit. » Donc, elle ne le voit pas et en même temps, c'est plus clair qu'elle ne le voit.
Expliquant cette présence, elle ajoute, autant qu'elle peut expliquer, et là je la cite de nouveau, l'âme réalise très clairement, sans discours extérieur ni intérieur, qui est le présent, dans quelle situation il est, et en même temps ce qu'il veut transmettre. Quant à savoir où et comment, elle ne le sait pas. Et quand elle est coupée de cette présence, elle veut dire, elle n'arrive pas à le percevoir tel qu'il était avant, malgré toutes ses tentatives, parce qu'alors elle voit qu'il est imagination et non pas une présence, car la présence n'est pas sous son contrôle, et ainsi toutes les choses surnaturelles ont lieu. Donc, c'est une présence, elle est complètement certaine de cette présence, mais une fois que la présence est coupée, elle n'arrive plus à imaginer comment ça a été, tellement l'expérience est exceptionnelle et irrépétable en quelque sorte. Et là, j'interprète, il n'y a pas d'image dans la présence à imaginer, car le méditant ne vit que la présence du Seigneur. Le méditant ne voit pas une image du Seigneur, seulement et uniquement une présence. وفي تقرير آخر كتب كذلك في إشبيلية 1576 تعود إلى تأمل الحضور فتؤكد ما سبق وذكرته عنه. تقول تيريزا: نوع من التأمل وهو حضور الله. هذا الحضور ليس رؤية في أي حال، بل يبدو أن كل شخص يجده حين يريد أن يتكل عليه. إذن حضور، وكل شخص يجد هذا الحضور الإلهي عندما يريد أن يتكل عليه. وكان على تيريزا أن تسير شوطا بعيدا في الممارسة والاختبار لتدرك أن التأمل ليس عملية تفكير أو تحليل، بل هو اختبار حضور. ففي كتاب الأبجدية الثالثة لأوسونا، وهو متصوف إسباني، اكتشفت أن التأمل ليس تحليلا عقليا كانت تعجز عنه. هنا استشهد تيريزا، ولا إذن ليس التأمل تحليلا عقليا كانت تعجز عنه ولا يهزها في العمق بقدر ما هو حضور لله واستسلام له. هذا هو التأمل بتعليمها وتجربتها واختباره. اليوغا هي كبح العمليات الفكرية كما سبق ونقلنا عن باتانجلي، يوغا سوترا 1-2. والتحليل ليس سوى نمط من هذه العمليات الفكرية التي تكبحها اليوغا. لذا فهو يعيق المتأمل عن الغوص. ونجاح التأمل التيريزاوي يعود في جزء كبير منه إلى تجاوز أو حتى إقصاء العمليات الفكرية من تحليل وتخيل وتفكر. ومعلمة الكنيسة تيريزا تختصر اختبارها التأملي بعبارة حضور كما رأينا، وكما يؤكد المطران حميد موران يقول عن تيريزا إن القديسة تيريزا الأفيلية لا تؤكد فقط على أهمية التأمل وعلى ضرورة الالتزام به طيلة الحياة، بل تصف مقومات هذا التأمل. ولا نعني بذلك الدرجات الأربع للتأمل كما وردت عندها، بل نوعية الاختبار الذي يرافقه، الاختبار الذي يرافق التأمل. وقد اختصرت هذا الاختبار إيجابيا بكلمة حضور، وسلبيا بالابتعاد عن سلوك طريق العقل أو المخيلة.
Donc là, je continue à expliciter un peu qu'est-ce que c'est la méditation dans l'expérience et l'enseignement de Thérèse. Dans un autre rapport, également écrit à Séville en 1576, elle revient sur la contemplation, la méditation de la présence, confirmant ce qu'elle a mentionné plus haut à son sujet. Et elle dit, je la cite, « C'est une sorte de contemplation et qui est la présence de Dieu. Cette présence n'est en aucun cas une vision, mais il semble que chacun le trouve, elle majuscule, trouve Dieu, lorsqu'il veut s'appuyer sur lui. » Thérèse d'Avila a dû parcourir un long chemin dans la pratique et l'expérience pour se rendre compte que la méditation n'est pas un processus de réflexion ou d'analyse, mais plutôt une expérience de présence. Dans le livre du troisième alphabet d'Osona, qui est un soufi, un mystique chrétien espagnol, elle découvre que la méditation n'est pas une analyse mentale dont elle était incapable, ni ne l'ébranle en profondeur, autant que la méditation est la présence de Dieu et l'abandon à lui. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire, ce n'est pas une cogitation, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas aussi une répétition verbale, comme d'habitude, comme on a l'habitude et la coutume de le faire dans les églises. C'est plutôt l'expérience d'une présence divine dont elle a plusieurs fois expliqué, on l'a déjà bien exposé en la citant. Et là, je reviens pour comparer avec la définition du yoga et du Yoga Sutra, spécialement du Patanjali. Le yoga est le frein des processus mentaux, comme nous l'avons déjà cité de Patanjali, le Yoga Sutra, Sutra 1, 2. Et l'analyse n'est qu'un type de ces processus. Elle empêche donc le méditant de plonger. Le succès de la méditation thérésienne est dû en grande partie au dépassement ou même à l'exclusion des processus intellectuels de l'analyse, de l'imagination et de la réflexion. Donc voilà, là on trouve un pont entre les deux traditions assez clair. La méditation chez Thérèse d'Avila, c'est exactement comme l'a défini Patanjali dans le Yoga Sutra, ce n'est pas une analyse, ce n'est pas une réflexion, c'est uniquement et exactement une expérience d'une présence. Et cette présence n'est pas même une image, elle dit. Donc, et là, Patanjali, de son côté, dit que le yoga est le frein des analyses et des processus mentaux. Donc, et Thérèse, de son côté, va au-delà de tous ces processus d'analyse et de cogitation mentaux. Le succès de la méditation thérésienne est dû en grande partie au dépassement ou même à l'exclusion des processus intellectuels de l'analyse, de l'imagination et de la réflexion, etc. L'enseignant de l'Église résume son expérience contemplative par l'expression présence, comme nous l'avons vu, et comme le confirme Monseigneur Hamid Mourani lorsqu'il dit « Sainte Thérèse d'Avila ne souligne pas seulement l'importance de la méditation et la nécessité d'y adhérer tout au long de la vie, mais elle décrit aussi les éléments de cette contemplation. Nous n'entendons pas par là les 4 degrés de contemplation tels qu'ils ont été mentionnés, mais plutôt le type d'expérience qui l'accompagne. Cette expérience, elle l'a résumée positivement par le mot présence et négativement en s'éloignant du chemin de l'esprit ou de l'imagination. Donc, il y a 2 définitions
la définition positive, qu'est-ce que c'est la méditation? C'est une expérience d'une présence, de la présence divine, et une définition négative, qu'est-ce qui n'est pas la méditation? Tout ce qui est cogitation, tout ce qui est réflexion, et même tout ce qui est travail de l'imagination n'est pas la méditation. Et voilà, donc je reprends en un mot en arabe et ensuite en français. أقول باختصار رأينا في البداية ما هي البهكتي يوغا، أي يوغا التكرس، يوغا التقوى، ووجدنا أنها تشارك الروحانية واللاهوت المسيحي في الحب في نقاط عديدة. كما قلنا أن الثالوث المسيحي هو الله المحب، le bien-aimé الله الآب المحب، والابن هو المحبوب، أما الروح القدس فهي علاقة المحبة بين الآب والابن. وهذا ما وجدنا ثالوثا مشابها كما قلنا في البهكتي يوغا. والبهكتي يوغا نصوص متأتية من الريشي نارادا وتعود إلى ألوف من السنوات على الأرجح قبل المسيح، وإن كانت قد دونت في الألف الأولى من المسيحية. ثم انتقلنا لنشرح ما هو التأمل في عرف تريزا الأفيلية، لنجد أن التأمل بصورة أساسية كما خبرته وكما علمته هو اختبار للحضور الإلهي. تقول أن ما من صورة ترى ولا لا أراه كي أقول، ولكنني متأكدة أكثر من أني لو أني رأيته أو لو أني سمعته. إذن هو تجربة واختبار لهذا الحضور فيما هو أبعد من كل الصور ومن الأصوات ومما قد يسمع. وهذا الحضور كما وعلاقة الصداقة، هذه تأمل الصديق هي نفسها يوغا التكرس أو يوغا التقوى. وكما قلنا أن بداية الحب، يقول أن إجمالا هناك قول بالعربية يقول أن الحب هو صداقة اشتعلت فيها النيران. إذن نبدأ بعلاقة الصداقة هذه مع الله لتصير عشقا وتنتهي بنوع من الاتحاد. وأقول في إحدى دراساتي أن أول الحب خروج من الوحدة وآخره دخول في وهج التوحيد. إذن هذا الحب يشعر كما عاشته تريزا بهذا الحضور الدائم خلال التأمل، ولكنه ليس حضورا صوريا، كأن ليس هناك يعني صورة أو لا تسمع شيئا أو ترى، إنما تعيش هذا الحضور، ما من صورة لتراها. وتقول عندما تنتهي فترة التأمل، يعني عندما ينتهي التأمل لا تعد تذكر شيئا، وكأن هذا الحضور العميق الذي عاشته ما أن ينقطع، ليس هناك شيء يمكن أن تصفه به لدرجة ما كما هو سامن يعني واستثنائي ولا يوصف، لا تعد تستطيع أن تصفه ولا حتى أن تراه أو تتخيله. هذا باختصار شديد يعني تلخيصي لما ذكرناه عن تريزا. Donc voilà, là, je résume ce qu'on a vu, et après pour ouvrir un petit guillemet sur ce qu'on va voir dans un exposé prochain, probablement la semaine prochaine. Et on a vu d'abord le Bhakti Yoga. Qu'est-ce que c'est le Bhakti et quel pont
il y a entre le Bhakti Yoga et le christianisme. Et on a vu que vraiment, il y a un domaine de rencontre assez riche et assez important. Même la trinité de l'amour dont parle Narada, qui est le rishi auquel on attribue le texte de base du Bhakti Yoga, il parle d'une trinité qui est similaire à la trinité de l'amour, à la trinité chrétienne, sachant que Père et Fils et Saint-Esprit, c'est l'amant qui est le Père, le bien-aimé qui est le Fils, et le Saint-Esprit qui est cet amour entre les deux parties de la Trinité. On trouve une déjà description similaire comme on a vu et comme on a cité Narada qui est le grand amoureux, disons, du Seigneur Krishna. Ça, au niveau du Bhakti. Maintenant, comment on voit ça dans l'expérience et dans l'enseignement de Sainte Thérèse d'Avila? On a vu que d'abord, la méditation chez elle, dans un premier temps, et un premier degré, c'est une conversation d'amitié. On commence par l'amitié pour arriver à l'amour ultime. Et comme on dit que l'amour n'est finalement que l'amitié qui a pris feu. Et qu'est-ce que c'est la méditation dans son expérience, disons, ultime? C'est essentiellement cette expérience de la présence. Il n'y a ni image et même ni analyse. Et elle dit quand elle est coupée de cette présence, il ne lui reste rien à décrire. C'est presque non, une chose qu'on ne peut pas décrire tellement c'est sublime, une certaine présence qu'elle vit, mais qu'elle n'arrive pas à exprimer ni à raconter qu'est-ce qui s'est passé. Mais en deux mots, cette expérience qu'on a vue, elle est tout à fait comparable à l'expérience de la méditation du Bhakti. Et quand elle parle que c'est au-delà des analyses, c'est au-delà de la cogitation, elle rejoint la définition même du yoga que donne Patanjali dans le Bhakti, dans le Yoga Sutra, que Yoga Chitta Vritti Nirodha, qu'on a plusieurs fois cité. Le yoga, c'est la cessation des exercices ou des mouvements mentaux. Donc, c'est la cessation de la réflexion, de la pensée, etc. Et c'est exactement ce qu'on voit chez Thérèse. Donc, ni analyse, elle dit, ni réflexion, ni même image. Juste une présence qui est au-delà de toutes ces descriptions ou ces détails. Donc, c'est la présence, c'est en quelque sorte l'expérience du divin, de l'absolu, au-delà de toute forme et de toute idée. Et voilà, vraiment, il y a un pont assez riche et assez clair entre les deux. Et sur ça, voilà, on conclut notre exposé aujourd'hui et on en parlera davantage sur ces deux expériences dans les deux traditions chrétiennes et yogiques et hindouistes dans d'autres exposés. Voilà, à défaut d'avoir on pourra des explications ou des questions, on pourra donner la parole à Dr. Jacques Vigne. Voilà, Jacques, tu es là? Oui. Bon. Pause recording. Stop.